est obligé de reconnaître que l'âme existe. Dans un de mes livres, il y a un enfant qui dit « J'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul ». Bon, c'est sûr qu'un adulte, il ne va pas parler comme ça. Il va dire « J'ai vu l'être de lumière, j'ai vu un guide, j'ai vu Dieu ». Enfin, mais on voit qu'ils sont tous allés au même endroit. Et le discours qu'ils tiennent, il va être différent en fonction des philosophies, en fonction de sa propre personnalité. Mais des exemples de délocalisation de conscience, c'est ça qui m'interpelle le plus. Voir des scènes qui se trouvent à distance, à très grande distance de son corps physique, au moment même où le cerveau ne fonctionne plus. Donc tu disais que dans les expériences de mort imminente, tout le monde allait au même endroit, c'est-à-dire que tu constates à travers tes témoignages qu'il y a une constance dans les expériences vécues? Oui, il n'y en a pas une qui se ressemble, mais il y a des points communs. En gros, les personnes sont en arrêt cardiaque, sortent de leur corps. Dans cette situation précise, moi ce qui m'a le plus étonné, c'est que les personnes ne sont pas dans un état d'angoisse, n'ont pas peur, ne sont pas en colère, ne sont pas angoissées. Alors qu'on pourrait se dire à froid comme ça, imagine-toi, paf, tu fais un arrêt là devant moi et puis tu te vois au-dessus là de nous deux. À froid, tu vas dire putain, ça fait flipper ce truc. J'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? Je suis triste parce que je vais quitter ce monde, je comprends que je suis mort. Ben non. Ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ils comprennent qu'ils sont vivants. Parce que nous, on a l'impression qu'être vivant, c'est avoir un corps. Ben non, être vivant, c'est être conscient.